Bonjour à tous. Jalousie et violence au tribunal de Chalon-sur-Saône. Une femme et son compagnon ont été jugés hier après d'une série d'incidents survenus en décembre 2025. Lors d'une dispute au pied d'un immeuble, elle aurait agressé une autre femme puis frotté du piment dans les yeux de son compagnon. Le tribunal évoque une attaque au piment, une première pour la juridiction. Il condamne la prévenue à 8 mois de prison avec sursis et le prévenu à 4 mois avec sursis. Dans le reste de l'actualité, la France durcit son protocole sanitaire face à l'hantavirus. Sébastien Lecornu a ainsi annoncé sur X que tous les cas contacts seraient désormais placés en quarantaine en milieu hospitalier. Pour l'instant, 22 personnes sont concernées. Il s'agit de celles qui ont partagé un vol avec un malade. Mais pour le docteur Ribert Sebag, il n'y a pas de crainte à avoir. Depuis le Covid, les Français connaissent déjà les gestes barrières, se laver les mains régulièrement, porter un masque ou encore avoir le réflexe de se faire dépister. Le professionnel de santé souligne aussi les différences qui existent entre les deux virus. Robert Sebag. On n'a pas affaire au même virus que le coronavirus qu'on ne connaissait pas. Les hantavirus, on les connaît, en sachant que certes, ce virus, il est contagieux, beaucoup moins contagieux que le coronavirus, et il faut vraiment qu'il y ait un contact relativement près ou dans un milieu clos comme un avion, ça a été le cas, ou un bateau, où les gens peuvent effectivement contracter la maladie. Ça demande une surveillance, mais je pense qu'on est prêt. On a les masques. Donc là, je suis très prudent. Ça veut dire qu'on étudie les souches de ce virus. Mais très honnêtement, j'espère ne pas me tromper, on n'est pas parti sur un épisode coronavirus. Parmi les 5 Français rapatriés du navire, la femme testée positive est en réanimation dans un état stable. Une réunion est organisée ce matin à Matignon par le Premier ministre. Les ministres de la Défense français et britanniques se retrouvent eux aujourd'hui pour parler du détroit d'Ormuz. Ils organisent une réunion en visioconférence avec leurs homologues d'une dizaine de pays. Appel à la mobilisation des donneurs de sang en Bourgogne-Franche-Comté. L'établissement français du sang alerte sur une baisse des collectes en ce mois de mai, marquée par les jours fériés et les ponts. Les réserves de globules rouges diminuent progressivement, même si la situation reste pour l'heure stable. Le FS rappelle que les besoins des patients demeurent constants et que des créneaux sont encore disponibles. Retour d'éthique dans le Jura avec la reprise des balades en forêt et des sorties en pleine nature. En cas de morsure, il faut retirer la tique le plus vite possible à l'aide d'un outil adapté sans la comprimer. Dans les jours suivants, il est conseillé de surveiller d'éventuels symptômes comme une rougeur, de la fièvre ou une fatigue anormale. Et puis Dijon accueille ce week-end le Final Four de la Ligue européenne féminine de handball, une première en France. Les demi-finales et la finale se joueront au Palais des Sports les 16 et 17 mai avec l'AJD à Dijon en lice. Des supporters venus de Hongrie, d'Allemagne ou encore du Danemark sont attendus. Une fan zone et plusieurs animations accompagneront l'événement. Voilà pour l'essentiel de l'information. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.